voilà. On a beaucoup parlé de stigmatisation et de discrimination ces dernières semaines. Je vous propose de découvrir le cas d'un footballeur qui s'est trouvé privé de sa licence sportive parce qu'il avait parlé de son homosexualité. La secrétaire d'État Ramayad s'est émue de son cas. Reportage de Benoît Chaumont et Charles Baget. Le Stade Bleu, Jacques Vendroux. Bonsoir Johan Lemaire, vous êtes footballeur amateur, originaire des Ardennes. Sur les 2 200 000 licenciés en France, Johan est le seul joueur homosexuel, le seul à l'avoir revendiqué. Et là, passez-moi l'expression, début des emmerdes, début des embrouilles. C'est une minorité, une fois de plus, c'est 2 ou 3 mecs. Ils m'ont un petit peu pourri, avec toujours l'amalgame avec la pédophilie, voilà, pédé, tarlouse, je veux pas me laver avec toi, je veux pas jouer avec toi. Johan a décidé de briser ce tabou en 2009 dans un livre. Pourquoi, à votre avis, il y a si peu d'homosexuels déclarés dans le foot? Parce que le milieu du foot, c'est un milieu très macho, et puis je crois que Johan l'a très bien dit, je veux dire, quelque part ils ont honte, quelque part ils n'osent pas le dire. Dans un village au fin fond des Ardennes, nous retrouvons Johan, chez lui. Fin août, après plusieurs embrouilles avec son club, le jeune homme de 28 ans a reçu cette lettre. Sa licence ne sera pas renouvelée. 13 ans passés dans le club, même 14, et je me fais jeter comme ça pour me protéger, et puis protéger le club au bout de 14 ans. Comme si j'avais foutu le feu au stade, enfin je sais pas. Enfin c'est marrant. Si la rupture est consommée, c'est en partie à cause de cette vidéo. Une altercation entre Johan et un de ses coéquipiers, filmée par une caméra de télévision. Pédale. Alors, Ça veut dire quoi ça? j'ai envie de dire ça, je dirais ça, c'est tout. Pauvre gars. Ils t'ont déjà fait quoi les PD? Je sais pas, tu t'es fait violer, tu t'es fait... C'est pas des gens comme nous, monsieur. Pourquoi c'est pas des gens comme nous? C'est quoi la différence? C'était pas non plus tous les dimanches, hein, je veux dire, ça arrivait 4-5 fois dans l'année. Bon, mais comme le club laisse faire, c'est de pire en pire. Voilà, on dit PD, ben, ça fait rire les gens. Bon. Alors maintenant, c'est comme je dis souvent, le club m'a refusé tout simplement pour éviter des problèmes et pour les protéger eux. On aurait fait la même chose avec un noir en disant il y a du racisme chez nous, désolé, reste chez toi, c'est mieux pour toi, c'est moins dangereux pour toi. Je crois que les gens, voilà, ils n'auraient pas réagi de la même façon qu'avec moi. Direction le FC Chaud, son ancienne équipe. Ici, la meilleure défense, c'est l'attaque. Selon le président, Johan a trop tapé sur le club dans la presse. La décision de l'exclure n'a rien d'homophobe. Il est devenu une personne ingrata au sein du club, hein. Il s'exclut tout seul. Hein. De toute façon, on ne peut pas non plus tout tolérer sous prétexte que, voilà, il se sent persécuté, et il souffre. Alors sous prétexte qu'il est homosexuel, on va tout tolérer. Ce que beaucoup vous reprochent, en fait, c'est d'avoir laissé jouer le joueur qui l'a insulté et d'avoir exclu Johan. Attendez, le joueur lui a dit, écoute, tu sais très bien que je n'aime pas les tarlouses. Il a dit que ça, je dirais presque. Ce soir, l'équipe de division d'honneur dispute un match amical. Mais quand on parle de Johan, l'ambiance se crispe légèrement. Qui fasse son truc de son côté, et qui ait notre studio et tout. Et voilà. Bon, en tout cas, la vie au club est meilleure sans lui. Et dans les vestiaires, les joueurs qui soutiennent Johan se font discrets. J'ai joué 10 ans en Belgique, je me suis fait insulter de sale français tous les dimanches, j'ai pas fait des articles dans l'Ardenne. J'ai pas appelé Canal Plus non plus. Et j'ai joué au football, je me suis pas fait passer pour la vedette de... Mais bon, il aime ça, tant mieux pour lui. Vous aviez peur dans les deux? Voilà, c'est pas qu'on avait peur, mais bon... c'est pas question d'avoir peur, c'est question, voilà quoi. Après, il parle de ça, à un moment donné, ça peut finir au mains, un truc comme ça, et puis après, voilà quoi. Mais il n'allait pas vous sauter dessus non plus. Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il y avait vraiment des problèmes dans les douches Ouais, après, il faut faire attention, tu sais, ça change tout le temps, hein. Les uns d'entre eux, moi j'ai toujours vécu ça en colo, partout, ça chambre. Après, bon, c'est sûr, il y en a que ça appelait moins. Ça, c'est un problème par rapport à l'image du corps, par rapport à la sexualité, par rapport à tout ça. Cette affaire est même remontée jusqu'au gouvernement. La secrétaire d'État au sport a demandé au président de la Ligue des Ardennes des sanctions si l'homophobie était avérée. Un sujet devenu une priorité. En mai dernier, Ramayad a lancé un plan d'action pour lutter contre l'homophobie. On a tendance dans le sport à considérer qu'on peut employer certains mots sans chercher à faire mal. Mais juste voilà, c'est une expression, on vous traite de ceci, de cela. Il faut faire comprendre à ces personnes que ces mots ne sont pas anodins, que c'est une agression vécue difficilement par ceux qui les subissent.
Donc il y a tout ce travail de pédagogie à faire. Fête de l'UMA, il y a une semaine. Sur le sujet, les communistes ont fait leur révolution. Le PC a invité celui qui est devenu un des symboles de la lutte contre l'homophobie dans le foot. Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, a tenu à le rencontrer. Bon, vous menez un combat important, hein. On est avec vous. Merci, c'est vrai que c'est pas simple. On connaît trop peu de mots dans le sport, alors personne ne se sent concerné. Tout le monde a l'intention de dire il n'y a pas de gay, il n'y a pas de PD dans le sport. Et finalement, il y en a partout. Et au plus haut niveau, c'est l'Omerta. En Ligue 1, aucun joueur n'est officiellement homo. Cette semaine, Johan a trouvé un nouveau club. Premier entraînement, premier contact avec ses nouveaux coéquipiers. Je peux pas savoir quand j'ai la trouille. Johan, il vient ici comme joueur, point. On le respecte en tant que joueur. Sa cause, c'est pas la mienne ni la vôtre, mais simplement de respecter n'importe quel joueur avec ses principes ou avec ses problèmes ou avec ses défauts. Johan n'aspire maintenant qu'à une chose, jouer au ballon. Aujourd'hui, il est exceptionnellement invité à jouer avec les stars du Variété Club de France, qui le soutiennent depuis le début de l'affaire. Et on a vu que les communistes avaient épousé la cause de Johan, vous aussi? Bah oui, je suis l'auteur de la première loi en faveur du Pax. À l'époque, il n'y a pas grand monde qui voulait signer avec moi, donc ouais, l'homophobie est un préjugé ridicule. J'ai observé, en regardant les stats, que c'est plutôt chez les très jeunes que ce genre de sentiment apparaît. Donc c'est un signe d'instabilité. On peut le comprendre et l'éduquer chez les jeunes, chez les adultes, ça devient un peu ridicule, quoi. Faut quand même que tout le monde revienne un peu au sang-froid, quoi. On jette un œil sur la bande-annonce, l'agenda politique de la semaine prochaine, revu et corrigé par Nicolas Escoulan avec Jean-Marie Lerouzic et Rachid. Jean-Luc Mélenchon est toujours avec nous. Avant de parler des retraites, nous allons tout casser avec les producteurs de lait, débattre entre ennemis